Ok, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous me l'avez demandé, c'est la vidéo où je compare les entraînements et notamment les entraînements ici de Ben Pakulski et de Branch Warren. Branch Warren. Pour ceux qui ne connaissent pas, je pense que c'est quand même certains des meilleurs culturistes qu'il y ait eu ces dernières années. Branch Warren a fini deuxième à Monsieur Olympia derrière Jay Cutler à un moment. Et Ben Pak, beaucoup je pense l'ont vu dans Génération Iron. C'est quelqu'un qui a gagné aussi quand même des Arnold classiques, gros pro show. C'est quelqu'un qui est très reconnu dans le monde de l'entraînement. Moi-même, je suis abonné à son site et donc à ses formations sur l'entraînement parce que c'est quand même une mine d'informations. Mais vous m'avez demandé surtout de comparer les deux entraînements parce que je pense que dans la pensée commune qu'on peut avoir, c'est que Ben Pak s'entraîne très bien et Branch Warren s'entraîne très mal. Alors, c'est pour ça que j'ai pris ma tablette, c'est comme ça que j'ai l'entraînement en face des yeux. Juste pour commencer, ce que je voulais aussi dire, c'est que les deux ne sont pas faits pareil. Je vais vous mettre des photos en double biceps de dos. Vous voyez qu'ils ne sont pas du tout faits pareil. Pour le coup, ce qu'on peut voir, c'est que les deux, ils ont le deltoïde postérieur qui est plutôt long. Ça veut dire qu'il va s'attacher plus loin que le deltoïde latéral, le faisceau latéral du deltoïde. Ça permet du coup d'avoir un dos un peu plus rempli parce que du coup ce delto va venir sur le dos et ça va donner cette impression d'un peu plus de remplissage. En tout cas, ça va permettre d'avoir un peu plus de largeur, entre guillemets. C'est pas ce qui fait la grande différence. Il y a quelque chose qu'on peut voir, même si sur le double biceps c'est peut-être pas flagrant, c'est que Branch Warren paraît plus large de clavicule que Ben Pak, à toute proportion gardée, parce qu'il faudrait les mettre vraiment à la même taille pour vraiment voir. Mais ça permet d'avoir un dos plus évasé, et c'est ce qu'on a l'impression de voir quand on voit Branch Warren et Ben Pak en double biceps de dos. On voit que les clavicules paraissent plus larges chez Branch et du coup lui donnent un dos un peu plus large. Il n'y a pas que ça qui joue. Quand je dis qu'il n'y a pas que ça qui joue, c'est qu'il y a aussi la portion tendineuse du dos et du bas du dos notamment. Enfin, si on dit que le tronc c'est le dos, on va dire que la partie tendineuse de chez Ben est moins importante que chez Branch, ce qui fait que Branch vraiment on a l'impression que ça fait le tronc et d'un coup pouf ça part. Il y a ça qui est à prendre en considération. C'est pour ça qu'ils ont des dos différents. Et aussi il y a le fait que je pense, parce qu'avec les photos c'est difficile, il faudrait vraiment voir comment ils sont faits en vrai, même si les photos parlent pas mal parce qu'ils sont quand même bien écorchés. On dirait que Ben, il a aussi des torsos plus courts que Branch parce que ça va s'attacher moins loin sur le mirus. Le mirus, c'est donc l'os ici. Et donc forcément, structurellement, ça handicape Ben Pakulski par rapport à Branch Warren. On va parler vraiment de l'entraînement en soi. Je commence par qui? Par Ben Pakulski. Je commence par Ben Pakulski, comme je vous ai mis, il a fait 7 exos, il fait 24 séries, à peu près, parce que je ne suis pas sûr de tout voir sur la vidéo. Il y a un superset à la fin, il y a des dégressives, il y a de l'échec postural, il y a des reps, on va dire, dans un mid-range, et il y a un exo de derrière l'épaule. Ça consiste en quoi cette série? Ça consiste par un low row, tout simplement pour commencer, 3 sets dessus. Il enchaîne avec un lat pull supination. Alors ce qui est très intéressant sur son lat pull supination, c'est qu'il fait un crunch, vous pouvez remarquer. Déjà il se met plus loin que le banc, que l'assise. Ça c'est assez problématique, j'en ai parlé dans ma vidéo du dos à moi, où souvent les assises en fait elles font que vous êtes comme ça pour en tirer. Parce que je pense que certains ingénieurs ils pensent encore que c'est le tirage nu qu'il faut absolument faire. Sauf que c'est pour faire un tirage menton pour le coup. Et donc Ben Pak il met un banc derrière et il fait un petit crunch qui va permettre d'engager encore plus de lats. Donc ça c'est hyper intéressant. Il fait 3 séries et il finit avec une dégressive et un échec postural. Donc ça c'est intéressant, j'en parlerai après. Ensuite il continue avec un lat pull en prise neutre sur une machine. Bon voilà. Un autre pull down avec 5 séries et du dégressive. Un low row, focus traps pour moi, sur le hammer, parce que vraiment il est penché, puis on voit que le mouvement ça part quand même beaucoup en trapèze supérieur pour moi. Donc voilà, dessus, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une dégressive en unilatéral, ce qui n'est pas commun. C'est-à-dire qu'en fait il commence en bilatéral et il finit en unilatéral. Je reviendrai aussi un petit peu dessus pour dire ce que j'en pense. Et puis en plus, il nous fait une espèce de rowing, extension lombaire, je ne sais pas trop, qui superset avec donc le reverse butterfly pour l'arrière d'épaule. Branch Warren fait du un peu plus simple, si on peut dire, 8 exos, 23 séries, ce qui est quand même énorme, des dégressives, 15 à 10 reps, voire 8 sur le T-bar row,
avec une augmentation de la charge à chaque série quasiment, et 2 exos derrière d'épaule pour finir. Donc c'est pour ça, la séance dos fait 23-24 séries, mais il y a quand même des exos derrière d'épaule. Il commence avec un lat pull, 4 séries, la dernière c'est du dégressive, il fait toujours 15 reps de ce que je vois sur la vidéo, et il augmente la charge à chaque fois. Ensuite il passe à un petit barreau, pareil, il y a une dégressive pour finir, mais il fait que 3 séries, il est sur du 10 reps. Il enchaîne avec un high row hammer strength, 3 séries, 10 reps. Rowing unilatéral alter, 2 séries, je compte 2 séries moi, avec 8 reps. Tirage vertical, prise serrée, tirage horizontal, prise serrée. Là, il est sur du 15 reps à peu près. Et il finit par 2 exos en arrière d'épaule, donc l'oiseau alter avec une dégressive sur la dernière et le reverse butterfly. Qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Vous voyez que Ben Pack, il s'entraîne un peu comme un cochon aussi, pour le coup. Pourquoi? Parce que tout simplement, là, on n'est pas dans un mode comme il peut nous enseigner, où c'est l'exécution qui doit primer, qu'une fois qu'on a standardisé nos reps, après c'est là qu'on va charger, etc., etc. Là, il est dans une optique performance de bodybuilder qui se prépare pour, je crois que c'est pour Olympia pour le coup. Donc, il faut prendre ça en considération et se dire que ce n'est pas la séance que Ben Pack vous ferait faire s'il était en train de la faire. Concrètement, on reprend Ben Pack en 2023, il ne fera pas du tout la même séance, c'est sûr et certain. Branch Warren, c'est l'inverse. Lui, on reprend en 2023, il fait la même séance. Il s'en bat les couilles, il tire tout dans les bras, c'est pas grave, les biceps sont déjà lâchés une fois, donc de toute façon, c'est pas grave. Voilà, c'est quelque chose que moi, j'aime pas, parce que certes, c'est très puissant, il y a la tension mécanique, vraiment, elle est très très importante, parce qu'il a une force surhumaine quand même, Branch Warren. Par contre, ce non-respect de l'exécution et de tempo, enfin il n'y a rien, quoi. Il n'y a pas de tempo, il n'y a pas d'exécution, il n'y a pas de... on charge, peu importe ce qui se passe, on charge. Moi je suis pas fan, je suis pas fan de ça. Je préfère avoir une approche où on a une belle exécution qui nous permet vraiment de recruter le muscle qu'on désire. Parce que sur le rowing unilatéral de Branch ou sur son tir barreau quand il fait le dégressif, je suis pas sûr qu'il sente bien le dos à fond. Tu vois. Certes, c'est quelqu'un génétiquement doué, donc ça l'aide, mais quelqu'un de lambda qui n'a pas une génétique d'Olympien, il peut faire ça, hein. Il va rien sentir. Il va avoir de la force, on peut avoir de la force en faisant ça, mais on va vraiment rien sentir dans le dos et notre dos va pas progresser. Donc pour moi, c'est à éviter. L'intérêt, c'est de prendre l'avis de Ben Pack, de ne pas faire ce qu'il faisait Ben Pack dans la vidéo, de prendre son avis actuel, dans le sens où on standardise nos reps, on fait des belles reps, ensuite viendra la charge, et donc notre surcharge progressive via la tension mécanique viendra après, mais d'abord on optimise vraiment nos séries, nos répétitions, avec des choses qui sont optimisées. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Si je reprends les exos, on voit qu'il n'y a pas beaucoup d'isolation en soi. Bon, c'est normal à ce niveau-là peut-être, dans le sens où ils se disent, c'est une supposition, ils se disent, on est capable de recruter dès le début notre muscle, notre dos notamment, et donc du coup on va envoyer direct, il n'y a pas de souci. La plupart du temps, avec l'expérience que j'ai maintenant, un petit exo d'isolation en premier sur le dos, c'est quand même assez bénéfique. Bénéfique pour le recrutement, bénéfique pour le système nerveux, bénéfique aussi pour la partie échauffement, si on peut dire, du corps. C'est-à-dire qu'on ne va pas arriver sur un mouvement de rowing où on est capable de mettre assez lourd, vraiment pas chaud. Si on fait, par exemple, comme moi j'aime bien mettre un mouvement unilatéral en lat pull, c'est quelque chose qui va nous permettre d'être bien chaud, d'avoir une bonne sensation aussi au niveau du dos, et derrière de passer sur un exo polyarticulaire par exemple, où là vraiment on sera vraiment bien directement dans le dos, pas besoin de passer par quel chemin pour être vraiment sur le dos. Donc ça c'est plutôt intéressant pour moi. Comme j'ai dit, ce qu'il faut retenir de bien chez Ben Pack, c'est son lat pull avec le crunch, ça c'est vraiment bien. Est-ce que pour autant j'irai tout le temps en supination? Non, c'est pas forcément un exo que je mettrais, la supination. Par contre, le prise neutre, oui, assez souvent. Supination, franchement, il y a plus de risques de blessure aussi qu'autre chose. Et le recrutement des grands dorsaux ne seront pas forcément très efficients chez la plupart. La plupart du temps, vous sentez plus vos biceps qu'autre chose. Donc, plutôt sur une prise neutre, où on va mettre un petit tempo en bas, où on va serrer. Ça, je trouve ça plutôt intéressant. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors son low row avec
avec focus trapèze. Je ne le ferai pas forcément là-dessus, même si c'est intéressant. C'est intéressant pour finir le dos d'avoir un mouvement comme ça, où on va avoir un focus upper back et trapèze. Je trouve ça très intéressant. Est-ce que je le ferai forcément là-dessus? Non. Je pourrais partir sur un rowing buste calé contre le banc avec des haltères, ou sur un tirage horizontal prise neutre avec un mouvement où on va monter assez haut sur la barre va venir assez haute sur notre nombril, au-dessus de notre nombril, et là on sera trapèze et upper back. Donc voilà. Ce que j'aime vraiment pas dans sa séance, c'est sur son dernier rowing. Je sais pas ce que ça veut dire, ce qu'il veut faire dessus exactement. Pour moi, si on veut faire un vrai rowing, soit on se fait du rowing Yates, donc 145 degrés, soit on fait un peu plus bas, 120 degrés, entre 90 et 145, donc 120 degrés. On essaie de faire ça et des études montrent qu'il y a un meilleur recrutement comme ça. Les études, ça veut dire tout et rien, mais il y a logiquement un meilleur recrutement du dos. Si le rowing Yates est si populaire, c'est qu'il y a une raison aussi. Donc si vous ne faites pas un shrug, mais un vrai rowing Yates, vous pouvez aller dessus, vous aurez des gros progrès. Pardon. Chez Branch, ce que j'aime bien, c'est le T-barrow avec le buste calé. Contrairement à celui où on est dans le vide, comme on peut voir, et comme c'est assez accessible maintenant avec les salles qui ont des cages à squat avec le petit tube où on peut mettre notre barre. Moi, je préfère avoir le buste calé. Vraiment, ça permet d'avoir une meilleure amplitude au niveau du dos. Pourquoi? Parce qu'on va avoir cet effet on va s'entourer autour du dossier quand on va descendre. Comme on va avoir cette sensation on s'entoure autour, et ce qui nous permet du coup de recruter un peu plus le grand dorsal en étirement, portion d'étirement. Et derrière d'aller bien contracter, bien serré, tout en étant vraiment calé. Donc du coup, on ne triche pas. Si on vous trichez, ça veut dire que vous décollez du support, et ça se voit. Et là, du coup, vous n'êtes plus forcément en dos. Donc ça, j'aime bien. Qu'est-ce que je veux dire? Le Aero, c'est une machine que j'aime bien aussi. Je ne la mets pas tout le temps parce que tout le monde ne l'a pas déjà, et qu'il y a quand même plus optimal. Mais c'est une bonne machine. Son rowing unilatéral alter, c'est un mouvement que je suis capable de mettre. Je le mets assez souvent d'ailleurs. Faut bien faire, c'est tout. Faut pas balancer avec le bras. Faut pas balancer avec le trapèze aussi. Et faut pas que ça devienne un mouvement derrière d'épaule. Mais c'est un bon mouvement. Franchement, pour le dos, c'est vraiment un très bon mouvement. De ça, il faut retenir que les mouvements en unilatéral pour le dos, c'est quasiment les meilleurs en termes de facteurs d'hypertrophie et de progression. Est-ce que c'est tout le temps possible? Non. Est-ce que tout le monde doit en faire? Non. Un débutant n'a pas d'intérêt à en faire. Mais par contre, c'est quand même quelque chose, à un moment donné, qui est intéressant à mettre en place, qui est même primordial, comme je dis, que ce soit pour commencer notre séance, ou même pour la suite de la séance. Ça peut vous permettre aussi de mettre un peu moins lourd et de focuser un peu plus sur le dos, quand on a quand même de la force. Le dos, c'est quand même un muscle qu'on peut vite charger, donc voilà. Après, ouais, sur la méthode de Branch Warren, le fait d'augmenter les charges, de faire une gamme montante à chaque fois, je suis pas forcément fan. Après, pour son niveau de force, à lui, c'est peut-être logique, parce qu'on voit déjà qu'avec toutes les plaques au tirage, il fait déjà 15 reps, ce qui est énorme sur sa dernière série du tirage. Alors bon, c'est Branch, il envoie comme un sagouin, ok, mais ça veut dire que lui, s'il devait faire un top 7 entre 8 et 10 reps, qu'est-ce qu'il ferait sur la première série? Donc ça veut dire combien il mettrait, ce serait le bordel pour lui. Donc c'est pour ça qu'il fait ça, à mon avis, qu'il faisait ça, à mon avis. Et puis surtout que ça marchait bien. Donc voilà. Ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est qu'il ne faut pas faire comme les pros. Vous n'avez pas la génétique qu'ils ont, vous n'avez pas les insertions qu'ils ont, vous n'avez pas la capacité de force qu'ils ont, vous n'avez pas la capacité de récupération qu'ils ont. Donc regardez des vidéos de pros, c'est top. Ça vous permet de voir des choses différentes, de surtout faire un retour dessus et de se dire ah, ce qu'il fait c'est peut-être cool à voir, mais c'est pas forcément optimal du tout. C'est bien de voir aussi qu'il y a un intérêt à faire dos arrière d'épaule. On voit, ça fait partie quelqu'un qui va faire une compétition sur une pose de dos, l'arrière d'épaule joue énormément, donc c'est intéressant de le faire. C'est plutôt logique aussi parce qu'il est déjà quand même bien préactivé. Donc pour moi c'est plutôt logique. Et qu'est-ce qu'il faut retenir? Voilà, c'est aussi que le fait qu'ils étaient en mode prépa de compétition. Alors Branch s'entraîne maintenant encore comme ça, c'est ok, mais Benpak a beaucoup changé depuis. Il ne faut pas donc imiter quelqu'un qui est en pleine compétition et ni imiter quelqu'un qui a vraiment un point fort sur un muscle, parce que ce qu'il fait marchera quoi qu'il arrive. Par contre, s'il a un point faible à un endroit et qu'il a réussi à le surdévelopper, là c'est intéressant d'aller voir ce qu'il a fait, et d'en s'en inspirer, parce que forcément c'est quelque chose qui marche. Par contre, si c'est un point fort, qui fait n'importe quoi,
et que ça marche, vous comprenez bien que ça n'a pas d'intérêt à savoir ça. Voilà pour la vidéo, plutôt courte. C'est pas un format que je referai très souvent. Si vous voulez que j'en fasse un peu plus, ok. Peut-être plus intéressant d'en faire sur certaines méthodes d'entraînement déjà, de comparer certaines méthodes d'entraînement. Donc ça, je peux vous le faire. Les prochains épisodes, ce sera sur des feuilles blanches. Comme je vous ai dit, il va y avoir du bikini, il va y avoir du men's physique, naturel, il va y avoir du classique et du wellness amateur aussi. Donc je vous tiens au courant de tout ça. Comme d'habitude, dimanche, il y aura un nouveau podcast. Comme d'habitude, allez sur Instagram, je prépare des réels où je vais parler notamment de produits, ce qui vous anime beaucoup, mais pas dans une optique de vous dire ce qu'il faut faire, mais plutôt dans une optique de vous montrer ce qu'il ne faut pas faire. En tout cas, qu'il faut être raisonnable sur certaines choses. Donc voilà. Merci d'avoir regardé. Je vous laisse commenter, liker, partager, etc., etc. Et puis je vous dis à dimanche pour un prochain podcast.